بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler sur les mérites du jeûne. La première chose, c'est que le jeûne, c'est une protection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô jeunes gens, que quiconque d'entre vous en a les moyens se marie, car c'est ce qu'il y a de plus efficace pour pouvoir baisser le regard et préserver la chasteté. Quant à celui qui n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car cela sera pour lui une protection, rapportée par Al-Bukhari. Car en effet, le jeûne a une influence sur les membres du corps et représente une barrière contre le désir sexuel, car il retient l'énergie des membres et apaise chacun d'eux. Mais il est également une barrière contre l'enfer, car entre autres, le jeûne réprime les passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un récit d'après Abu Sa'id al-Khudri: il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah azza wa jal l'éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes, qui est une distance de 70 années. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit aussi: le jeûne est un bouclier par lequel le serviteur se protège de l'enfer. Deuxièmement, c'est que le jeûne fait entrer au paradis. Abu Umama a rapporté qu'il a dit: Ya Rasulallah, indique-moi un acte par lequel j'entrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pratique le jeûne, car il est sans pareil. Troisième chose, c'est que les jeûneurs auront leur pleine récompense sans limite et ils auront deux jours. Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Ta'ala a dit, tout acte du fils d'Éden est pour lui sauf le jeûne, c'est-à-dire seul le jeûne a une récompense illimitée contrairement aux autres actions, car il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Le jeûne est une protection. Quand l'un de vous jeûne, il ne doit pas tenir de propos obscènes, ni crier. Et si quelqu'un l'insulte ou l'importune, qu'il dise: je jeûne. Parce que lui qui détient l'âme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pour le jeûneur, il y aura deux jours. Lorsqu'il rompt le jeûne, il se réjouit, et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de la récompense de son jeûne. Quatrième chose, c'est que le jeûne ainsi que le Coran intercéderont pour le musulman. Ahmad rapporte dans son hadith que le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du désir, pour cela accorde-moi l'intercession en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit, accorde-moi l'intercession en sa faveur. Ainsi, ils seront tous deux autorisés à intercéder. Cinquième chose, c'est que le jeûne est une expiation. Parmi les mérites exclusifs au jeûne, il y a l'expiation des péchés tels que le meurtre involontaire par lequel nous sommes liés par un pacte de non-agression, le manque à ses serments, tuer un gibier en état d'ihram, etc. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les épreuves subies par l'homme dans sa famille, sa fortune et son voisin peuvent être expiées par la prière, le jeûne et le moine, rapporté par Al-Bukhari. Et pour finir, seul le jeûneur pourra rentrer au paradis par un royal. D'après Sahl ibn Sa'ad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura au paradis une porte appelée un royal, par lequel entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Personne d'autre qu'eux n'y entrera. Une fois qu'ils y seront entrés, elle sera fermée, et nul n'y entrera plus. Lorsque le dernier d'entre eux y sera entré, elle sera fermée. Et quiconque y entre boira. Et celui qui boira n'aura plus jamais la soif. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولجميع المسلمين آمين آمين.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.